Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash et je vous invite à télécharger l'application qui vous permettra de trouver le centre de lavage le plus proche de chez vous et avoir une promotion spéciale pour les abonnés POA. Vous cliquez dans le lien en description. Alors aujourd'hui, je suis très content à double titre parce qu'on va faire une Lotus Elan avec Vincent. Salut Renaud. Et Vincent, tu inaugures le chalet POA. Magnifique. Au Splash. Magnifique. Hein, Ouais. c'est beau, c'est beau. quand même, il n'est pas complètement fini, mais alors depuis tout à l'heure, je tourne devant ta voiture. C'est une Lotus Elan Sprint. Sprint, ouais, c'est la dernière version des Lotus Elan. Voilà, tu vas préciser, il y en a eu Ouais. 4, mais bon, hein, même si on change de lieu, on garde la tradition. Tu m'as dit j'en ai plusieurs. Ouais. C'est quoi les petits détails qui t'enchantent sur ta Lotus Alors, Elan Sprint? Sur l'extérieur, ce que j'aime bien, c'est la carrosserie Biton avec le petit liseré doré. Pourquoi? Parce que ça évoque évidemment les Formule 1 Gold Leaf qui avaient cette livrée-là à partir de 1970. Et Chapman évidemment a voulu s'engouffrer dans l'image de marque qu'il avait développée avec ses Formule 1. C'était la Lotus 49B qui portait cette livrée pour la première fois, parce que jusqu'à présent, jusqu'alors dans l'automobile, tu étais obligé d'avoir des sponsors en lien avec le sport auto, l'essence, les pneus. Et à partir de ce moment-là, la FIA a lâché un petit peu la pression. Et Chapman, qui était un homme d'affaires redoutable, s'est engouffré dans la brèche et il a commencé à faire venir des cigarettiers qui ensuite ont dominé le monde du sponsoring. C'est lui. Ouais, c'est lui, absolument. Et ce truc-là, écoute, c'est l'évocation de la bande blanche, le truc doré devant que tu retrouves sur les pare-chocs et des livrées qui sont alors, rouge, jaune, bleu, verte. Donc elle sortait comme ça. Elle sortait comme ça, et si tu prenais la voiture d'une seule teinte, c'était une option payante. T'imagines bien, non mais Chapman, homme d'affaires, incroyable. Hein. Donc par défaut, elle était livrée comme ça. Et alors, les mauvaises langues disent, je pense que c'est un peu vrai, que l'autocollant orange sert en fait à masquer les petits défauts de jointure, de peinture, parce que je pense que c'était pas vraiment leur truc, les finitions chez Lotus. Puisqu'on y est, tu m'en as parlé, mais j'ai envie Ouais. tout de suite de le dire. Là, l'alignement de la portière. Alors c'est de l'autre côté, Ah, tu c'est vas de l'autre voir. côté. Ouais, tu vas Mais là voir. aussi, non, c'est là, Non, regarde. celle-ci elle est à peu près flush, à peu près. En revanche, si tu vas... Ah non, pardon. Non, j'ai raison, Non, j'ai tu as suivi, raison, hein. tu as raison. On a Donc là, parlé avant, voilà. Tu as raison. Alors les gens vont se dire, tiens, il est mal aligné. Ouais. Et tu m'as dit, pas Ah non, du pas tout. du tout. Ça, c'est un défaut d'origine. C'est-à-dire que le moule des Lotus Elan S4 était mal fichu. Et ils se sont dit, allez, good enough, on la sort comme ça. Et donc, il y a des gens qui la refont. Mais moi, je la garde comme ça parce que c'est d'origine. Tu m'as dit que Défaut c'était un d'origine. signe d'origine. quoi. Exactement, exactement. Ça prouve que la voiture est vraiment dans son jus et d'origine. Je pense que ça va débattre sur les réseaux. Alors tu m'as dit que c'est le premier détail, ça veut dire que tu en as un deuxième. Ouais, alors le détail intérieur cette fois, j'avoue que quand tu te glisses derrière le volant, ce qui est quand même sympa, c'est d'avoir sous les yeux le petit volant signature avec la signature de Colin Chapman qui a signé son œuvre. Ça c'était de série ou c'est rajouté Ça, après? non, ça c'est d'origine. C'était de série sur ce modèle. Moi, il faudrait rajouter With Love. With Love. Colin Chapman with Love, exactement. Voilà, Oh là là. les deux petits trucs qui sont sympas. Après, il y en a plein d'autres. Les phares pop-up qui marchent avec une dépression d'air. Bah vas-y, montre-les. Ça, Parce il faut tu- démarrer la voiture. Parce que... Tu m'as dit, je le savais mais vaguement, que cette voiture a servi en fait d'inspiration pour la Mazda MX-5. Exactement, elle a servi de modèle à la Mazda MX-5. D'ailleurs, Mazda a acheté 3 exemplaires de la Lotus Elan et ils ont fait leur proto de MX-5 à partir de ça. Et tu retrouves totalement les formes, les proportions en plus gros. Oh là là, le club des pop-up. Mais les phares, alléluia. Ah, t'as mis des LED. Ouais. Ouais, Alors ça, mais ça. Ah là. C'est magnifique. voilà. Et donc, pour gagner du poids sur les moteurs électriques qui lèvent les phares pop-up, ici, ben non, je branche une durite sur la dépression moteur. Donc, voilà, ça ne marche normalement. Ça marche tout le temps parce que tu as un petit réservoir d'air dans le châssis sur la partie avant, structurelle. Mais là, la mienne est branchée en direct, donc vaut mieux que le moteur tourne pour lever les phares. Alors, on a une des dernières versions. Parce que la tienne est de 71, tu m'as dit. 71, ouais, ça a Voilà. commencé en 62, les Lotus Elan, avec la Lotus Elan 1600. Ensuite, tu as eu série 2, S3, S4. Et la dernière itération, c'est la Sprint, et qui a fini dans les toutes dernières semaines avec une version boîte 5 vitesses.
D'accord. qui n'est pas exceptionnelle, la boîte 5 vitesses. Vaut mieux avoir Pourquoi en ils ont boîte appelé 4. sprint, tu sais? Bah, tu sais, les sprints, c'est l'espèce de course de côte en Angleterre. C'était Non, je assez savais marketé. pas, tu Si, m'apprends si. une chose, Ah, d'accord. ouais. Donc la 5, en fait, c'est la sprint, on va dire. Ouais, la 5, elle porte pas ce nom-là. On dit une Lotus Elan Sprint. Mais ils D'accord. auraient pu l'appeler 5, effectivement, D'accord. parce qu'il y a plein de petits ajouts, notamment en termes de moteur. Puis qu'ils ont beaucoup développé le moteur avec à la fois un travail sur l'arbre à cam et puis un travail sur les soupapes. Il y a écrit Big Valve en gros sur le moteur. Alors, on va le regarder, surtout l'ouverture. Ah, l'ouverture est marrante. Hallucinante. Attention, C'est-à-dire, Julien. tu cliques là, Paf. hop, Voilà. et là tu m'as appris un truc. Ça, c'est pop-up aussi, tu vois. Oui, c'est ça, c'est capot pop-up. Et Voilà. alors, incroyable, explique le système. Alors, Ouais. le truc, c'est que tu peux très bien enlever le capot absolument facilement. Tu as juste un petit moteur, un petit ressort enlevé ici, et tu soulèves. C'est hallucinant. Voilà, et ça pèse rien. Hein. Ça ne pèse rien. Et du coup, tu as un accès pour travailler sur le moteur, c'est très très simple. Et tu vois que pour les phares, tu as simplement un petit système de dépression. Je ne sais pas si tu le vois bien, c'est cette espèce de coupelle que tu as ici. Ça sert à activer l'air comprimé. Et le moteur dont je te parlais, qui est avec les grosses soupapes, donc tu vois Big Valve, grosse soupape, c'est celui qui équipe les Lotus Elan en sprint. Donc il y a eu un travail sur les soupapes et également donc, aussi sur les arbres à cam qui donnent un peu plus de couple à la voiture. C'est le même moteur qui a évolué pendant 10 ans. Ouais, c'est un mais qu'ils ont 1600, poussé. 1550 exactement, et qui au cours des années a pris des chevaux. Il est sorti à un peu plus de 100 chevaux. Il est passé à 118 chevaux avec la version SE, et puis ensuite il est passé à 126 de série. Et celui-ci a été préparé avec amour par le garage des Damiers, et il est aujourd'hui à 150 chevaux à peu près pour 680 kg. Donc tu imagines bien que c'est plus qu'un karting sur route, quoi. C'est juste incroyable à conduire. C'est hallucinant. Donc c'est carbu double colle. C'est des Weber 40, ouais. D'accord. Weber 40, voilà, qui donc envoie pas mal d'essence dans les 4 cylindres en ligne. Voilà, avec bon, j'ai mis évidemment un allumage électronique. Hein, ça c'est. Moi, j'engage vraiment les gens qui ont des anciennes à mettre un allumage électronique. Tu maîtrises ta courbe, tu la programmes, tu peux mettre la puissance là où tu veux. C'est tellement plus sympa. D'accord. J'ai vu que tu as mis des LED aussi. Ouais, il y a des phares. Oui, ça c'est. Oui, vu que la voiture est très petite, on te voit pas du tout, ce qui peut être un petit problème. C'est dangereux. Ouais. Au moins la nuit, voilà, on te voit bien, c'est sympa. Tu m'as dit, elle a été dessinée par quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud. Exactement. Exactement. Ron Hickman. Alors, il est connu, Ron Hickman, pas seulement pour avoir dessiné la Lotus Elan, mais aussi et surtout pour avoir dessiné l'établi Eto Workmate de Black & Decker. Que tout le monde a. T'as ça dans toutes les granges, tous les garages il touche des bagnolards. chaque fois, je pense qu'il est mort, le pauvre. Je souhaite. Mais en tout cas, il a touché, à mon avis, plus que ce qu'il a touché avec la Lotus Elan. Ouais. D'accord. Là, on a choisi de la présenter décapotée, mais on a mis en illustration quand elle est capotée. Ouais. T'as mis quoi, 3 minutes pour l'enlever? Ouais, 3 minutes. Le remontage est un peu plus long, donc évidemment sous un orage, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais écoute, non, c'est une voiture qui a une bonne tête dans les deux versions, je trouve. Et il y a un hardtop aussi. Alors, il y a un hardtop qui est en fibre, hein, donc c'est vraiment purement décoratif. Si tu te mets sur le toit avec le hardtop, évidemment, c'est... T'as une page Insta où tu photographies ta voiture? Il y a une page Instagram, ouais. J'ai une voiture qui s'appelle The Elan Sprint Diary. C'est en anglais, désolé. Parce que j'ai beaucoup de followers anglais et japonais. Ah ouais? Parce que pour une raison que je ne m'explique pas, les Japonais sont dingues de cette voiture, tout comme les Anglais. Il faut savoir qu'il y en a eu à peu près 1300 de fait. Hein. C'est une voiture en sprint, tu veux dire. Ouais. Dans le monde entier, hein. Donc c'est plutôt niche. Et les Anglais sont plutôt une niche. Plutôt une niche automobile. Au global, ils ont dû faire quelque chose comme 9000 Lotus Elan, entre 8700 et 9300. Vu que les archives ont été inondées à l'usine, on ne sait pas exactement. Puis Chapman, tu sais, il jouait un petit peu tout, hein, donc il tenait pas une comptabilité absolument irréprochable, on le sait. Et donc du coup, voilà, il y a 1300 exemplaires. Donc c'est pas une voiture qui est très 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 répandue, mais elle a son fan club. Alors peut-être que les fans le savent, mais pas tout le monde. En fait, c'est une carrosserie en fibre. Ouais. Donc le prédécesseur de cette voiture, c'était la Lotus Elite, qui était entièrement en fibre de verre, avec des problèmes structurels, même si c'est une super voiture, hein, entendons-nous, aussi bien en compétition qu'en collection, c'est une très très bonne voiture, avec des problèmes de structure et un moteur Climax qui était un petit peu sous-dimensionné. Climax, on appelait ça, c'était son nom? Ouais, c'était un... Comme on dit quand il y a un climat, on dit qu'il y a un bon Climax. C'est ça, exactement. J'apprends. Coventry, c'est Coventry Climax, c'est un moteur qui a équipé plein d'anciennes. Et donc, ce qu'il a fait, Chapman, il s'est dit, bon, on va changer un petit peu de logiciel, et il a fait un châssis poutre. Un châssis poutre, donc
vraiment qui est hyper bien fichu, sur lequel il a simplement boulonné cette carrosserie en fibre de verre. Ça tient par 12 boulons. 12. Donc il faut avoir confiance quand même, hein, tu vois, quand tu prends le volant sur ce truc-là. Ah ouais. Et ce système de châssis poutre a été utilisé ensuite sur l'ensemble des voitures Lotus jusqu'à la Lotus Elise. Là, c'est vraiment une poutre avec un triangle arrière qui a le pont et le débattement de suspension. Et puis tu as le moteur sur le Y à l'avant. C'est très bien fichu, très D'ailleurs, pratique. tu me montrais, le moteur, c'est un moteur central avant. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais on voit bien qu'effectivement, tu m'expliquais, vas-y, on alors, voit. Il faut se mettre ici, hein. Tu regardes l'axe des roues, tu es à peu près dans l'axe du radiateur, et tout ce qui est après, donc le bloc, hein, qui est un bloc twin cam, on pourra en parler si tu veux, se trouve derrière l'axe des roues. Donc, un peu moteur central avant, ce qui explique qu'elle a une tenue de route diabolique, vraiment diabolique. Twin cam, c'est double abracam. Ouais, twin cam, alors c'est la partie du haut moteur qui a été développé par les ingénieurs de Lotus sur la base d'un bloc Ford. Voilà, donc le bloc Ford, il est très robuste, hein, ça c'est pas ça qui bouge. Et le système que Lotus a déployé, c'est effectivement un gros travail sur le haut moteur qui a fait passer le moteur à une puissance qu'on a aujourd'hui en compétition. Les 26R, elles peuvent tirer 170 chevaux sans problème. Donc toujours avec le même poids. Je reviens sur la résine, tu me disais c'est un enfer, ça finit toujours par craquer. Ça bouge un peu et en fait tu as des craquelures, tu as des petites étoiles. Ça c'est une maladie congénitale des voitures qui sont fabriquées comme ça. Alors on peut essayer de la refaire de temps en temps, refaire une peinture. Puis au bout d'un moment, tu dis, bon, voilà, tu vis avec et c'est très bien comme ça. Enfin, moi, je vis avec en tout cas. Il y a un détail à l'arrière, dis-moi d'où viennent ces feux. À un moment, j'ai cru que c'était Alpha, et puis tu m'as dit, en fait, c'est les mêmes phares que sur les Jaguar Type E, série 2 et série 3. Voilà, donc avec une exception, hein, pour les puristes, c'est que les blocs blancs pour la marche arrière sont intégrés plus directement pour les Jaguars, mais c'est exactement la même forme. Ça veut dire que les premières séries ne l'avaient pas. Alors, première série, tout début, tu avais deux petits phares comme ça, des petits cabochons, et ensuite tu avais une très jolie amande qui englobait le bloc feu, et ça a été remplacé, tu sais, c'était la mode années 70 d'avoir des lignes un peu plus carrées. Et donc il a suivi la mode en sortant ce modèle à partir de 1971 et jusqu'en 1973, date à laquelle le modèle s'est arrêté pour donner place à la Lotus Esprit, je crois. On va regarder le corps parce qu'il est assez grand, à ma grande surprise. Ouais, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de place. Ouais. Alors tu le sais, merci Wash, les centres de lavage, qui font aussi des produits qu'on peut trouver en station. Je suis heureux de t'offrir ton kit. Merci. Il y a une microfibre pour chaque chose, hein, les vitres, la carrosserie, les tissus, le plastique, c'est vachement bien fait. Merci. Tu as 50 € de lavage offert. Il suffit que tu mettes le code sur l'appli et ils te seront offerts. Je les remercie parce qu'ils nous suivent depuis très longtemps. Merci à eux. Les produits pour les cuirs, pour les plastiques, pour les vitres, il y a même un désodorisant, il y a pas mal de choses. Formidable. On les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Et je te propose qu'on aille faire un petit tour et on va continuer à discuter à l'intérieur. Et j'avoue que je suis assez curieux de voir dans la ville, puisque nous sommes à Asnières, si tu arrives à te faufiler. Alors, c'est pas son... Oui, c'est pas son terrain de jeu. milieu naturel. Mais écoute, on va faire J'ai vraiment les pieds joints. Je suis encore à la ceinture. J'ai vraiment les pieds joints. Hein. Ouais, ça, Julien, tu pourras montrer le pédalier. Tourne, non, la caméra. Le pédalier, il est hyper... Parce que là, je vois pas où sont. Le pédalier, voilà, c'est vraiment hyper serré. Ah ouais, faut pas se tromper de... Non, faut pas avoir de grosses chaussures. Ah là là! Mais qu'est-ce que j'aime l'automobile, qu'est-ce que c'est beau! Ah, t'as une ligne inox, hein, on peut le dire. Ouais, ligne inox, il y a un collecteur. Attachez votre ceinture. C'est quoi ça? Safety first, non, ça c'est l'ancêtre de Waze. Ah ouais? Ça me sert à me prévenir de la présence Et il te parle. de danger sur la route. D'accord. Il me parle, voilà. Ah là là, quel bonheur, mais quel bonheur. La première est en haut. Ouais, première en haut. Donc toi, tu as la boîte 4. Hein. Ouais. Oui, boîte 4, effectivement. Seuls les toutes dernières exemplaires ont eu une boîte 5 et franchement, c'est pas idéal. D'accord. Alors, on l'a pas vu, mais il y a des ceintures en rouleur et tu me dis que c'était comme ça en 72 Exactement, ouais, 71 même. En avance. D'origine, ouais, mais c'était une voiture, écoute, elle est sortie même en 62, il n'y avait pas de ceinture comme ça, mais tu avais déjà 4 freins à disque, des suspensions évidemment complètement indépendantes, qui étaient reliées au pont avec des espèces de donuts, des rotoflex, des espèces de disques en plastique, des disques en plastique qui permettaient de relier le demi-arbre au pont, et ça évidemment c'est remplacé au fur et à mesure des années par des cardans parce que ça s'use à une vitesse phénoménale, et ça provoque d'ailleurs au démarrage un petit effet élastique qui est pas évident à appréhender, mais écoute,
avec un cardan, ça va très très bien. Cool. C'est vrai qu'on est très bas. Là, il y a, Là, il y a l'Audi Q3 devant nous. c'est un camion. Hein. On a l'impression qu'on va passer dessous, tu vois. Ah ouais, bah écoute, route 13 pouces, Ouais. effectivement. Et puis tu as vu, ouais. 1m42 ou 3 de large. Et tu as vu, on est quand même Non, on est relativement à l'aise. Ouais. C'est très curieux. C'est-à-dire, j'ai pas parlé des roues, mais elles étaient comme ça avec ce moyeu fixe là, quand il faut un maillet pour les défaire. Exactement, ouais. Avec beaucoup de choses dans cette voiture sont issues de la compétition, dont ce système d'attache des roues. Et puis. Donc, il faut un maillet en bois, on met du tissu et on cogne dessus. Ouais, tu peux. C'était pour enlever Alors, tu as un maillet en bois avec un côté en corne et un côté en cuivre. Donc, si tu prends le côté en corne, ça n'abîme pas trop ton écrou central. Et le cuivre sert à quoi en fait? Écoute. Faire joli. Non, ça a sûrement une utilité que je ne connais pas. Hein. D'accord. Alors, tu m'as dit un truc tout à l'heure qui était intéressant aussi. Tu m'as dit, c'est pas un cabriolet pur parce qu'il y a des. Je sais pas comment t'as dit en anglais. L'encadrement des fenêtres. Ouais. Qui était rajouté parce que sur les modèles précédents, c'était un véritable cabriolet, flush. Et avec le problème, c'est qu'il fallait rajouter à la main des espèces de montants que tu stockais dans le pare-brise, dans le coffre, pardon, et qui se fixaient sur le pare-brise. Et c'était pas du tout pratique. Donc, ils ont pris le parti d'encadrer les c'était fenêtres. En inox. C'était chromé, ouais. C'était chromé, absolument. Et écoute, là, je suis tombé de ma chaise. Il y avait des vitres électriques à l'époque sur une petite voiture comme ça, et tu m'as donné la raison. Exactement. C'était une question de sécurité. Les premiers modèles avaient des vitres avec une tirette qui était à peu près en haut de la vitre à ce niveau-là et que tu manœuvrais manuellement pour gagner du poids. Et le problème, c'est que ça posait des problèmes de sécurité. On prétendait que en cas d'accident, tu te prenais la tirette dans la tête et voilà, c'était pas terrible. Donc, ça faisait des ordres. Chapman a été obligé de mettre un mécanisme de relevage des vitres. Et malheureusement, il n'avait pas la place dans les portières pour mettre une manivelle. Donc il a dû, vraiment à son grand dam, parce qu'il voulait gagner du poids partout, il a dû mettre des moteurs électriques dans les portières. Tu me disais, c'était quand même un génie, il a déposé un nombre d'inventions. Chapman, c'est vraiment c'est le génie du sport auto de la fin du XXe siècle. Mais Colin Chapman, il a inventé, en compétition, on le sait bien, il a inventé l'effet de sol avec les jupes, tu sais. C'était d'ailleurs un peu dangereux, ça a été supprimé à cause de ça. On décollait, c'est ça, de temps en temps. Disons que quand la jupe se repliait, tu perdais toute adhérence et ça a causé la mort d'un certain nombre de pilotes. La boiserie, ça c'est l'époque aussi, c'est tellement, on a l'impression que c'est neuf. Exactement, boiserie d'origine. Alors encore une fois, c'est un peu plus travaillé sur les sprints et aussi sur les séries 4. Mais les toutes premières éditions des Lotus Elan, les 1600, série 2, etc., étaient plus dépouillées. Mais c'est assez joli aussi d'ailleurs, notamment parce que là on a des boutons années 70 qui sont un peu moches, un peu carrés en plastique. Oui, qu'on retrouvait dans toute la production anglaise, j'ai envie de dire. Alors que tu avais les toggle switches, tu sais, les interrupteurs. Ah oui, sur les premières. Sur les premières, ça c'était vraiment sympa. Écoute, je suis étonné, on entend des petits grincements, mais on n'est pas trop secoué dedans face à un Alors les suspensions, les suspensions ont un débattement assez long. D'origine, pareil. D'origine, oui, parce que c'est en raison du châssis poutre, donc c'est de là que partent les bras de suspension, avec un truc qui s'appelle le Chapman Strut. C'est encore un brevet qu'il a déposé pour avoir dans le bras, la suspension, le frein à disque, le moyeu, enfin il a fait un truc vraiment incroyable. Donc du coup la voiture est relativement souple, même si en tenue de route elle est incroyable. Elle est connue pour être une voiture dont la tenue de route est exceptionnelle et elle reste incroyable, même à l'aune des voitures beaucoup plus modernes. Oui, tu me dis, moi je bats beaucoup de voitures, en tout cas, dans quand on s'amuse un peu sur une route départementale, même avec une voiture, enfin j'ai un copain on a fait une petite course, il avait une Aston, il n'a jamais réussi à me rattraper. Et c'est pas possible parce que c'est tellement léger, ça freine tellement tard et ça accélère tellement fort et ça passe tellement vite en virage. La vitesse de passage en courbe est vraiment incroyable, donc du coup ça donne un petit bolide, quoi, un petit bolide. Alors les plus observateurs l'ont vu. Tu es A+, ton groupe sanguin. Ouais, c'est ça, exactement. Que tu l'emmènes sur circuit et il t'est arrivé une mésaventure il y a quelques années. Mais alors entièrement de ma faute. J'ai été sur le très joli circuit de Mornay. J'invite les petits observateurs qui ne connaissent pas ce petit circuit en Creuse d'aller faire un tour avec Gilles Petit qui dirige ça. C'est un circuit sur lequel je suis arrivé
comme un idiot avant le virage de la ligne droite et j'ai passé la 3e alors que ça passait largement et donc la voiture a pris 10 000 tours. Alors même si j'ai un rupteur qui empêche le moteur de prendre des tours en montée, là mécaniquement quand tu passes à un rapport trop tôt, 10 000 tours, donc j'ai tout cassé, j'ai tordu le vilebrequin, coulé les bielles, donc le moteur a été refait entièrement avec un nouveau bloc, nouvelle soupape. C'est le garage des damiers, tu Ouais, m'as dit. garage des damiers, ouais. Grégory Carini qui est un type super, c'est un pilote hors pair en mini, il a un très joli palmarès et il fait de la compétition. Donc et vu que cette voiture elle est quand même typée route rapide, comme disent les Anglais, j'ai préféré la confier à un spécialiste et franchement il a fait un super boulot. Mais t'en parles super bien, Ah moi bah je suis écoute, bluffé c'est quoi. gentil, Renaud, Franchement, c'est un bonheur de... Mais c'est une voiture que j'ai découvert en fait en lisant des articles de presse sportive anglaise. Et tout le monde disait mais c'est la meilleure voiture de sport anglaise qui ait jamais été faite. La tenue de route est juste incroyable. Gordon Murray dont on parlait, donc le mec qui a quand même fait la McLaren F1, qui a dessiné la Brabham BT52 là, de Nelson Piquet, qui était une voiture absolument géniale, considère que c'est sa référence en matière de tenue de route et de toucher de route. Et il était frustré de ne pas avoir réussi à retrouver avec la McLaren le même toucher de route que celui qu'il a expérimenté avec la Lotus Elan. Et regarde, c'est un bonheur. Le pédalier, encore une fois, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux parce que les pédales sont très typées compètes. Et Oh là là. il ne faut pas se marcher dessus. Non mais merci le splash, hein, t'as vu, franchement top, ouais, venez à Agnières au restaurant, vous nous verrez tourner régulièrement. Voilà, c'est un bel écrin, magnifique. Ah, je suis bluffé, franchement. Un dernier point, je ne veux pas être indiscret, mais ça vaut combien une Lotus Elan? C'est quoi la fourchette? Alors une Lotus Elan Sprint, c'est celle qui est la plus valorisée. Je fais exception bien sûr des Lotus Elan 26R qui sont des voitures de compétition et qui valent autour de 100 000 €. Hein. D'accord. Ça, des Lotus Elan Sprint en bon état, c'est autour de 50 000 €. Et si on ne veut pas une Sprint, si on veut les premières séries, elles sont plus chères ou moins alors chères? il y en a qui sont très recherchées, les séries 1 et 2 notamment. Il y a un peu tous les prix parce qu'il y a un peu tous les états. Il y a des châssis qui ont été refaits, des châssis d'origine, tu en trouves les moins chers en élan, ça doit être autour de 25-30 000 € avec un vrai projet de restauration. Et puis après, même des sprints, tu en as là en ce moment sur les sites, tu en as à 70 000 €, mais elles ne sont pas vendues à ce prix-là. Hein. D'accord. Ouais. Tu me dis la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve tout parce que les Anglais, alors on retrouve tout parce que les Anglais, contrairement aux Français, malheureusement, comme tu le sais, ont le culte de l'entretien de leur voiture. Ouais, voilà. Ouais. Donc ils ont toujours continué à produire les pièces. Et le fils de Colin Chapman a racheté une boîte qui fournit des pièces pour les Lotus, pas seulement les Lotus Elan. Et donc tu peux racheter chez lui, il s'appelle Clive. Et tu peux racheter chez lui toutes les pièces. Et puis tu as aussi des boutiques qui font des pièces pour la compète, avec toutes les pièces qui ont été refaites, optimisées compétition, et tu peux transformer cette voiture en vraiment voiture de course à assez peu de frais. Merci. Et merci à toi, Renaud. Tu reviendras nous voir parce que je sais que tu as une autre anglaise, on va pas le dire. Ouais. Je le ferai un jour, voilà. Avec plaisir. Toujours au splash. Voilà, franchement, merci d'être venu. Voilà, je vais sortir. J'essaie de m'extraire comme une danseuse, sans enlever mon micro. Merci au centre de lavage Wash qui nous sponsorise depuis tant. Vincent, salut. Salut. Voilà. À bientôt. À bientôt, Vincent. Et si vous aussi, vous voulez présenter votre voiture au Splash à Agnières, vous nous écrivez à Petite Observation Automobile tout attaché avec des s @gmail.com. Soyez très patient, on a tellement de voitures en stock, mais on garde tout et on peut vous rappeler parfois plusieurs années après. Et voilà, donc merci à vous tous et abonnez-vous à POA, c'est important, la petite cloche, vous connaissez la chanson. La bagnole n'est pas morte, je suis un homme heureux. Ciao.